L'accord de contrat d'Asensio avec le Real Madrid presque bouclé, Romano. Raúl Asensio est proche de signer un nouveau contrat à long terme avec le Real Madrid, a rapporté Fabrizio Romano. L'accord entre Raúl Asensio et le Real Madrid pour un nouveau contrat à long terme est presque conclu. Les derniers détails seront réglés dans les prochaines semaines, mais il n'y a aucun doute des deux côtés, Asensio signera un nouveau contrat au club. Son seul désir est de réussir au Real Madrid. Le Real Madrid désavantagé par un calendrier surchargé. Si le Real Madrid et l'Atlético atteignent la finale de la Coupe du Monde des clubs, leur début en Liga serait reporté. Une situation qui soulève une nouvelle fois la question du calendrier infernal et d'un déséquilibre sportif vis-à-vis du Barça. Le Real Madrid pourrait une nouvelle fois être victime d'un calendrier démentiel. Comme le souligne Relevo, en cas de finale mondiale le 13 juillet, les Madrilènes ne reviendraient de vacances que la semaine du début de la Liga, rendant impossible une préparation optimale. Une contrainte qui, loin d'être anodine, impacterait leurs conditions physiques et l'équité compétitive dès le mois d'août. Pendant ce temps, d'autres clubs, comme le Barça, commenceraient leur saison normalement, bénéficiant d'un calendrier plus stable. Selon Isaac Fouto, journaliste à COP, leur match d'ouverture serait reporté, en cas de qualification jusqu'au bout. Une décision qui offrirait un calendrier plus allégé aux rivaux du Real dès les premières journées. David Aganzo, président de la FE, Association des footballeurs espagnols, a d'ailleurs critiqué cette accumulation de compétitions. Créer de nouvelles compétitions, c'est bien, mais elles ne prennent pas en compte les footballeurs. Nous ne voulons pas faire la guerre pour le plaisir, mais parce que les joueurs ont besoin de repos. Un problème récurrent pour le Real Madrid. Ce n'est pas la première fois que le Real Madrid se retrouve désavantagé par un calendrier trop dense. Entre les compétitions nationales et internationales, le club subit une charge physique bien plus lourde que ses adversaires directs. Aganzo pointe du doigt l'incohérence des instances, dénonçant l'impossibilité de concilier autant de matchs avec des périodes de récupération adaptées. Imaginez le calendrier. Là, on parle d'un seul match, et regardez déjà la pagaille que ça crée. Il souligne également que le problème ne concerne pas uniquement le Real Madrid ou le Barça, mais aussi d'autres clubs comme l'Athletic, qui souffrent du manque de repos entre les matchs européens et nationaux. Loin d'être anecdotique, cette situation oblige l'équipe à gérer une préparation tronquée et un rythme décalé dès le début de saison. Le déséquilibre se joue aussi sur le plan mental et tactique, avec moins de récupération et de régularité dans les matchs. Alors que l'UEFA a modifié le format de la Ligue des Champions et que de nouvelles compétitions voient le jour, la surcharge devient un casse-tête majeur pour les clubs engagés sur plusieurs fronts. Encore une fois, le Real devra faire face à un défi supplémentaire que ses concurrents, comme le Barça, éviteront.